Bien-aimés dans les Seigneurs, je vous salue au nom de Jésus. Je vous remercie. Merci à vous tous, membres de The Man of God, qui allez suivre cette petite vidéo. Merci au pasteur Bienvenu pour cette confiance. Je vais partager avec vous dans Ésaïe chapitre 54, verset 2e. Élargis l'espace de ta tente, déploie les toiles qui t'abritent sans hésiter, allonge les cordes de ta tente et renforce tes piquets. Alors, ce verset est très important. Ce verset nous parle de l'expansion, de l'audace, de la croissance. Ce verset est un appel, si vous voulez, à la maturité. Vous voyez, en tant qu'enfant de Dieu, après avoir donné votre vie à Jésus, après avoir reçu Jésus comme Seigneur et comme Sauveur, votre prochaine étape ou le prochain appel, le plus grand appel que Dieu vous lance maintenant, c'est l'appel à la croissance. Et vous ne pouvez pas manifester ce que Dieu fera avec vous dans les jours qui arrivent, dans les années à venir, si vous ne croissez pas spirituellement, si vous n'expérimentez pas la croissance personnelle. Et ceci est évident, quelles que soient les années que vous avez faites dans la marche avec le Seigneur, que vous soyez pasteur, que vous soyez frère simple à l'église, que vous soyez serviteur, diacre, ancien, qui que vous soyez dans n'importe quel appel, Dieu nous appelle à croître pour manifester ce que Dieu, c'est à quoi il nous appelle en fait. Et nous voyons cela même dans la vie de Jésus. Jésus, dans Luc chapitre 2, verset 40, la Bible dit « L'enfant croissait ». Vous voyez, en lui habitait toute la plénitude de la divinité. Mais étant Dieu, 100% homme, 100% Dieu, mes frères, Jésus pouvait aussi croître. Il pouvait aussi croître. La Bible dit qu'il croissait en grâce, en sagesse et en stature. Et c'est le même témoignage qu'on a rendu de Jean-Baptiste qui croissait. Le même témoignage on l'a rendu sur Samuel. Il croissait. Vous voyez, la croissance est une responsabilité non transférable. Notez bien cela. Personne ne va croître pour vous. Personne ne va s'investir dans votre croissance autant que vous-même. Vous avez la responsabilité donc de croître spirituellement. Et cela dans plusieurs dimensions. La croissance se passe dans plusieurs dimensions. Je vais vous en donner quatre dimensions. Premièrement, nous devons croître dans la grâce. La Bible dit croissez dans la grâce. Croissez dans la grâce. 2 Pierre 3, 18. Deuxièmement, nous devons croître dans la foi. La Bible dit Dieu a reparti à chaque personne une mesure de foi. La foi est en mesure et la foi vient de ce qu'on entend et ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. Donc la foi est appelée aussi à croître. Vous voyez, bien aimé, il y a aussi la croissance dans la parole. Acte 19, verset 20, la Bible dit ainsi croissez la parole de Dieu. Ainsi croissez la parole de Dieu. Vous voyez, vous devez croître dans la connaissance de la parole de Dieu. Et ceux qui connaissent la parole de Dieu agissent avec fermeté, triomphent devant les conflits de la vie. Et quatrièmement, maintenant, nous devons croître de gloire en gloire. Nous devons croître de gloire en gloire. 2 Corinthiens chapitre 3 verset 18. La Bible dit que nous tous regardons comme au travers d'un miroir, nous sommes transformés de la même image de gloire en gloire. Le sentier du juste est comme la lumière qui resplendit, dont l'éclat va croissant. Vous voyez. Et donc c'est une responsabilité non transférable que de croître en tant qu'enfant de Dieu, quelles que soient les années que vous avez fait dans le Seigneur. Alors vous allez me dire, mais quelle est la responsabilité que je dois prendre maintenant? Eh bien, dans Ésaïe chapitre 55, verset 1, la Bible dit tout celui qui a soif, qu'il vienne. Donc la vertu qui vous permet maintenant de croître
dans l'intimité, dans la grâce, dans la gloire, dans la parole, dans la foi. Cette vertu-là s'appelle la soif. En anglais, desperation, la soif, la faim, la poursuite, l'appétit spirituel de vivre plus d'expériences avec Dieu. Vous voyez, ceci est très important. Avant que vous puissiez vous manifester dans n'importe quel domaine de votre vie, le Seigneur lance cet appel dans la vie de chacun de nous. Nous devons croître spirituellement. Et donc, si vous pouvez identifier toutes ces facettes de croissance et vous vous donnez cette responsabilité de croissance dans les années à venir, eh bien, vous allez devenir éclatant dans votre ministère. Vous allez devenir éclatant dans votre foyer. Vous allez devenir éclatant dans chaque aspect de votre vie. Je vous bénis, que Dieu vous bénisse. Je voudrais prier pour vous, Seigneur. Je bénis mes bien-aimés qui ont écouté ce message. Laisse que la grâce de Dieu continue à croître dans leur vie. Mets en eux l'appétit d'apprendre, l'appétit de ressembler à Jésus, notre modèle parfait. Au nom de Jésus, nous avons ainsi prié. God bless you. Je vous souhaite une très belle journée.